Salut à tous, donc c'est la première facecam que je fais sur YouTube. Donc voilà le fond dans lequel vous allez principalement me voir. Aujourd'hui, on vient parler tasses. Il faut savoir que je suis une grosse adepte de café. D'ailleurs, j'ai un compte sur le café juste ici que vous pouvez aller voir. Et depuis maintenant 1 an, j'ai un petit vice sur les tasses. J'achète énormément de tasses. Bon, au final, là, elles sont toutes devant moi. Je trouve que j'en ai pas tant que ça, mais on veut pas être dans la surconsommation. Plus j'avance, plus bien évidemment, je privilégie les tasses de petits céramistes ou de personnes qui en font leur travail. Il y en a beaucoup qui viennent de chez Monoprix ou de chez H&M Home. Donc ça, je vous les présente parce que je les aime beaucoup, mais c'est pas quelque chose que je mets forcément en avant. Mieux vaut acheter une tasse un peu plus chère mais qui a été faite main par des personnes où c'est leur travail et faire vivre les petits artisans. Donc on va se poser, je voulais déjà vous présenter cette petite boisson que j'ai achetée au magasin bio qui est un chocolat chaud, un chocolat froid au lait d'avoine et qui est exceptionnel et ça coûte 1,50 €. Donc je vous le conseille si à un moment vous voulez avoir une petite boisson à emporter. Aujourd'hui on va commencer par les tasses faites plus main, artisanales et on va finir par les grosses marques qu'on connaît tous. Donc la première tasse dont je voulais vous parler, c'est ma tasse préférée, c'est celle-ci. Alors je ne me souviens plus du nom du céramiste qui a fait ça, je vous le noterai juste là, mais elle est juste magnifique. J'aime beaucoup avoir des tasses très différentes, il n'y en a aucune qui sont doublées d'ailleurs, donc celle-ci c'est vraiment ma préférée. Alors ça a un coût bien évidemment, je crois qu'elle coûte une 50aine d'euros. Mais elle est vraiment magnifique et elle existe en plusieurs couleurs. La deuxième tasse que j'aime beaucoup, et ce que j'aime beaucoup avec les tasses, c'est qu'on peut en faire ce qu'on veut. En vrai, on peut boire un café dedans. Là, c'est un petit peu là où je mets ma sauge, mon bois de santal. Et donc, du coup, c'est celle-ci. Je ne me souviens plus du nom de la céramiste non plus. Ça, bien évidemment, j'essaierai de toutes les mettre ici, mais elle est juste trop belle. Et ce que j'adore dans les tasses faites main, c'est qu'il y a des irrégularités et ce qui fait que la tasse est vraiment unique en son genre, donc j'aime beaucoup. Ensuite, on va passer à la catégorie de tasses où c'est moi qui les ai fait. Donc, la première tasse, je ne sais pas si vous connaissez, si vous habitez sur Paris, il y a maintenant beaucoup d'ateliers où on peut peindre sur notre céramique. Et donc du coup j'ai peint cette tasse là avec Théo, donc vous allez beaucoup entendre parler de Théo qui est mon copain avec qui je fais pas mal de choses et donc du coup j'ai peint cette tasse. Donc on ne voit pas trop la différence de couleur mais c'est super cool si vous cherchez un petit moment à faire à deux, c'est vraiment super cool. Enfin, c'est lui qui l'a fait en fait, je suis une folle. C'est pas moi du tout qui l'ai faite, c'est Théo qui me l'a faite et on s'est offert en gros les tasses que chacun avait fait. Donc on peut écrire, en fait, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc je vous le conseille si vous voulez une tasse vraiment faite main. Alors c'est un certain budget, encore une fois, ça dépend de la taille, ça dépend de la forme que vous choisissez. Ensuite, j'ai fait un atelier avec les Mimines de Pauline qui est super connue sur les réseaux sociaux. Et j'ai fait ma propre tasse, donc celle-là je l'adore, elle est vraiment pas parfaite, donc c'est en technique de pincement, je sais plus comment on dit, mais donc du coup voilà à quoi elle ressemble. J'ai gravé quelque chose à l'intérieur, j'ai gravé Your Day. Et voilà, je trouve ça trop cool de faire des ateliers pour faire ses propres tasses parce que du coup on n'en trouvera jamais ailleurs des comme ça et on fait ce qu'on veut. Donc si vraiment vous aimez les tasses originales, n'hésitez pas à faire des ateliers, je vous mettrai tout ça en barre d'infos bien évidemment. Et pour parler de la dernière tasse un petit peu artisanale, j'ai fait une collaboration avec mon compte de café, le café Vieille Café et du coup la céramiste Angela, qui se nomme Ali Céramique, que je vous mets juste là aussi. On avait fait une tasse édition limitée avec nos trois empreintes dessus. Donc cette tasse, il y a beaucoup de signification pour moi et elle vient représenter un petit peu les trottoirs du Vietnam. C'est pour ça cet aspect un petit peu brut parce que du coup Viet veut dire trottoir en vietnamien et qu'on a voulu aussi mettre un petit peu de DA du café. Il faut savoir que quand vous buvez du café, quand vous êtes amateur de café, il est préférable de boire dans de la céramique pour conserver la chaleur du café mais aussi pour conserver son goût. En fonction du contenant dans lequel on va boire le café, le goût ne va pas être pareil, il ne va pas être mis en avant pareil. Je n'ai jamais fait de formation barista, mais je m'en suis rendu compte en effet quand on me servait du café dans un verre et quand on me servait du café dans une tasse en céramique par exemple, c'était vraiment totalement différent. Donc voilà, pour les amateurs, etc., vous pouvez toujours vous renseigner sur la matière de la tasse et la conception de la tasse pour avoir un goût optimal. Achetez cette magnifique tasse chez Flux, donc vous devez connaître. La marque c'est Afari of Sweden, je ne connais pas du tout et cette tasse fait vraiment la différence. Et pour le coup,
pour le gabarit de la tasse et pour son originalité, je ne l'ai pas payé si cher que ça. Il me semble que je l'ai payé 7-8 euros. Donc en vrai, c'est trop cool. Alors Affair of Sweden, je connais pas du tout. En termes, je suis jamais allée voir leur boutique ou quoi, mais peut-être que c'est du fait main. Je ne sais pas du tout, mais en tout cas, j'adore cette tasse. Du coup, pour 2 autres tasses un petit peu artisanales que j'avais achetées dans le sud de la France, encore une fois dans le but de donner de la force aux petits artisans. Je ne sais pas, je ne sais plus où je l'ai acheté celle-là, mais je sais que je l'avais acheté dans le sud, dans une petite boutique trop mignonne qui prônait pour les artisans. Il n'y a aucune signature dessus, donc je ne saurais pas vous dire d'où elle vient, mais c'est très sympa pour un petit café latte le matin. C'est gravé Véronique Serre. Et pareil, son irrégularité et le fait qu'aucune tasse ne lui ressemble, j'adore. J'aime beaucoup les tasses où il n'y a pas de anse pour un espresso. Après, c'est pas les plus idéales pour un latte parce que bien évidemment, les mains chauffent un petit peu plus, donc c'est un petit peu moins agréable pendant qu'on boit la petite boisson chaude. En première gamme de tasses, pour des tasses pas trop chères et des tasses très jolies, je vous conseille quand même Monoprix parce que c'est souvent, il y a des céramistes qui travaillent avec Monoprix et c'est souvent pas très cher. Et il y a plein de choix. Donc les 2 premières tasses dont je voulais vous présenter chez Monoprix, c'est des tasses un petit peu plus basiques, mais vous voyez, elles font très bien le travail. Je les ai achetées en 2, celles-ci, et j'aime beaucoup quand c'est un petit peu moucheté, voilà. C'est très cool. Si vous voulez des tasses de bonne qualité et surtout que vous pouvez trouver facilement, allez chez Monoprix. Ensuite, les 2 dernières de chez Monoprix, c'est celle-là. Alors celle-là, c'est un incontournable à avoir. Je l'adore pour boire des thés, pour boire des cafés. C'est la contenance idéale. Et elle est vraiment trop bien. Franchement, je vous la conseille. Je crois que je l'avais achetée une dizaine d'euros. Et elle est très belle et je l'aime beaucoup. Et elle a été made in Portugal. Et elle a été faite en céramique. Je crois que c'était une collaboration avec une céramiste d'ailleurs. Donc voilà, je pense que vous pouvez la retrouver. 2 petites dernières tasses, 3 petites dernières tasses. Après, on va avoir fini avec les tasses et je vais faire un point sur la vaisselle que j'aime beaucoup, une céramiste que j'ai vraiment envie de mettre en avant parce que j'adore ce qu'elle fait. Bref, il y a celle-là qui est un cadeau tout simplement. Donc j'aime beaucoup, elle est en métal à l'intérieur. Je trouve que les tasses en métal, ça fait vraiment trop la différence. Après, je consomme du matcha et le matcha n'est pas conseillé à boire dans du métal. Donc attention les filles qui ont des tasses juste en métal. Le matcha n'est pas censé être en contact avec du métal et c'est pour ça qu'on ne prend pas la cuillère en métal pour venir récupérer le matcha dans le pot. Donc ça sera plutôt pour les cafés, ice latte ou autre. Mais elle est très jolie, j'aime beaucoup. C'est ma seule tasse en métal et c'est cool parce que ça ne se casse pas. Donc c'est quand même très cool. Et je pense qu'il y a une certaine conservation de chaleur ou de fraîcheur. Donc c'est cool aussi. Ensuite, les 2 dernières, donc vous voyez, c'est souvent en fait les mêmes formes qu'on a dans les tasses un petit peu plus industrielles. Donc H&M Home fait de très belles tasses, un bon rapport qualité-prix. Je ne sais pas dans quelles conditions sont fait la vaisselle dans des grandes enseignes comme ça, mais toujours mettre en avant quand même les petits artisans. Donc H&M Home, c'est cool pour les débuts de tasses, si on n'a pas trop de budget, mais si on veut acheter de belles tasses et mettre en avant de bons artisans, on évite. Bon, j'en ai une dans la main qui est très jolie, qui fait très bien le travail, mais voilà, je voulais quand même faire cette petite aparté. Et chez Arket Café, enfin, donc Arket qui fait de la vaisselle super belle, qui est un magasin que j'ai connu dans les pays nordiques, il me semble, et du coup, je suis allée acheter, voilà. On sort un petit peu des tasses, mais la vaisselle de chez Arket est vraiment magnifique. C'est un certain budget, mais franchement, c'est trop beau. Celle-ci aussi, ce bol aussi était fait au Portugal. Je l'ai eu au prix de 17 euros. Je l'ai acheté il y a 2-3 jours, donc je pense que vous pouvez toujours le retrouver. Il est magnifique, franchement, pour les petites salades, pour un bol de pâtes, pour tout ce que vous voulez, franchement j'adore. Donc Arket, je recommande la petite tasse aussi, je crois qu'elle fait partie de la gamme Arket Café, parce que Arket a un café, si vous êtes sur Paris, vous pouvez aller au Arket et déguster des petites spécialités norvégiennes, je crois que c'est norvégien. Et donc du coup celle-là c'est le petit côté café, et ça c'est hors Arket Café, ça fait vraiment partie du magasin. Franchement je vous conseille d'aller faire un tour si vous êtes à Paris ou d'aller regarder sur internet. Et enfin, je voulais mettre en avant du coup une céramiste que j'adore. Je suis allée à un de ses pop-up le jour où j'ai fait le lien du coup pour la tasse. Avec Angela, je vais déjà vous montrer son Instagram pour que vous voyez un peu son univers. Elle, je ne suis pas du tout sponsorisée, hein, j'ai 40 personnes qui me suivent sur YouTube, donc je ne vais pas être sponsorisée. Léa Baldassari.
c'est cette fille-là. Donc elle fait souvent des pop-up, elle fait des ateliers de tournage et sa grande spécificité c'est de faire de la terre mêlée. Donc ça c'est une assiette que j'ai achetée qui est vraiment propre à elle. Pour le coup j'ai jamais vu d'assiette en terre mêlée comme ça, on dit avec différentes couleurs, que je trouve tout simplement sublime. Alors l'assiette m'a coûté assez cher, je crois qu'elle m'a coûté 30 €, 35. Donc pour une assiette c'est très cher et je suis consciente que tout le monde ne peut pas mettre ce prix là pour une assiette. Mais franchement elle mérite tellement de la visibilité. Elle fait des tasses superbes, elle fait de la vaisselle superbe et franchement je vous la... Enfin, si vous voulez faire un beau cadeau à quelqu'un qui aime la belle vaisselle, je vous conseille d'aller sur son Instagram. J'adore ce qu'elle fait, elle est très connue pour ses tasses. Elle fait beaucoup de tasses de café, notamment comme ça, avec une grosse anse. Il y en a pas mal dans des restaurants à Paris aussi. Mais donc du coup, voilà, j'ai pas de tasse d'elle, mais je voulais vous parler de ces petites pépites. Et du coup, j'ai une grosse fixette sur les teckels et j'avais acheté ce porte-couteau teckel. Donc il est trop beau, franchement c'est tellement bien fait, encore avec cette terre entre bicolore, donc c'est vraiment trop beau. Je suis allée à son pop-up, je voulais tout acheter, donc à vos risques et périls. Je pense que cette vidéo durera une dizaine de minutes. Je vais essayer de rester dans des formats de vidéo pas trop longs, parce que moi je sais que c'est des formats de vidéo que j'aime pas trop regarder. Mais voilà, je suis trop contente. Je vais essayer de vous partager des vidéos un petit peu de tout ce que j'aime pour que vous compreniez mon univers, vous compreniez ce que j'aime faire dans la vie, le café, le sport, Paris. Entreprendre, faire des rencontres, voyager, tout ça. Donc j'espère que j'arriverai à vous le transmettre. En tout cas, n'hésitez pas à commenter si vous connaissez des bons céramistes, à mettre en avant vraiment des personnes qui en font leur métier. Si vous avez besoin de liens ou autres, n'hésitez pas à commenter non plus. Et puis je vais essayer de publier une vidéo tous les dimanches. Donc je vous dis à dimanche prochain, en fin de journée je pense. Et puis à bientôt.